Bonjour tout le monde. N'a pas remercier parce que vous branchez Radio Information. N'a pas saluer Silayo qui a suivre nous sur de l'autre station de radio qui relayé émission ça, notamment Gage FM et NGFM. N'a salué tous les amis qui a suivre nous sur Scope TV, chaîne 16. Également les amis internautes qui a suivre nous sur Facebook avec YouTube. Jeudi, c'est jeudi 23 octobre 2025. C'est quatrième sortie émission Impasse pour semaine. Et maintenant, nous plus motivés, plus mobilisés que jamais. Même le temps, dans la zone côté de passé, dans les Mossad, et Jean Mounio Kondia, et il y a l'appli qui paraît. Et gain de côté, gain pied la pluie même qui t'a tombé matin. Mais ça pas empêcher que nous prenons la rue pour nous venir là, pour nous venir honorer rendez-vous ça, nous gain avec vous chaque matin. Et matin, on a continué à parler sur tempête tropicale Melissa. Tempête tropicale Melissa qui a pas avancé sérieusement sur le pays. Et selon l'autorité des PCO, tempête ça, l'État supposé commencer à faire sentir. Et en Haïti, et depuis jeudi, une tempête qui risquait tout et transformer en ouragan. Et c'est ça qui fait DPC, les augmenter, nous capables de dire seuil ou bien niveau alerte là, qui passait de jaune à orange. Et toujours inviter, DPC toujours inviter, ou continuer à inviter monde qui a vécu dans la zone à risque, notamment dans le grand sud pays, pour être vigilant. Surtout si là qui était Boravine dans zone côté qu'on y a des boulonnaïtés donc pour prendre en pile précaution. Et maintenant nous allons parler avec différents correspondants gagnants pour nous garder qui ça qui prend comme disposition beaucoup d'autorités et pour préparer passage tempête ça. Et puisque nous connaissons la pluie qui commence à tomber et quelques côtés dans le pays et l'appli qu'il y a avec passage tempête tropicale Melissa et Melissa ça n'a souligné qui parmi Melissa nous gagnons ici. Nous allons parler de ça mais n'a parlé d'un pile l'autre causé et pour nous faire ça dans l'émission ça c'est toute équipe là mobilisée monsieur qui dans technique nous a salué matin nous pas bien chance citer non yo et sous plateau gagnant Manuel Yves Melissa Darius et Jean-François et le coach GBPC qui est toujours là, qui à n'importe quel moment capable d'intervenir dans l'émission ça. Nous allons passer rapidement Manuel pour les titres de l'actualité, mais avant, on nous salue Melissa. Melissa, bonjour, comment vous? Bonjour Dario, bonjour SD, bonjour tout le monde. Nous saluons bien rapide monsieur qui est technique là, nous saluons Gary qui est à tout moment capable de rejoindre nous par téléphone. Nous saluons même qui branché, n'a rappelé encore non passage ou bien nous dans avancement Melissa et n'a demandé que ou capable toujours garder prudence j'en ai dit déjà et tant des radios tant des conseils DPC avec responsable hydro et météorologique à bail essayer garder tout ça que vous gagnez qui ka mouiller pièce sous dans sachet et préparer valise secours pour si toutefois ou ta gagné pour déplacer ça yo nous dire yo à titre de rappel songez pas affoler tant des informations yo tendez tout ça que vous doit faire chaque monde compter la vie compter yon veiller sur l'autre c'est toujours un plaisir pour nous là pour nous servir rapidement je nous fais chaque matin pour nous rentrer dans fond émission nous toujours prendre le soin pour nous présenter au grand titre que n'a gagné pour nous débattre pour mais bien rapide pour nous faire ça n'a saluer Mano cap gagné pour présenter au grand titre. Bonjour Mano. Bonjour Melissa, bonjour Dario, bonjour GBPC, bonjour tout le monde et nous comptons pour nous ensemble avec vous matin malgré étant depuis hier demoiselle en raison de Melissa et qui commençait à faire sentir donc nous encore une fois on porter une belle émission pour vous matin côté n'a bien pour nous interagir avec invité et également mettez focus là et sur Melissa et qui donc commencer et qui capable un peu
la pluie et sur plusieurs départements dans le pays. Tempête tropicale Melissa, Haïti sous la menace. Tempête Melissa actuellement est active dans la mer des Caraïbes. Elle est capable de transformer en ouragan à partir de jeudi. Et c'est ça, Centre national des ouragans des États-Unis, fait connaître. Selon l'institution américaine, phénomène a provoqué de fortes pluies sur certaines régions de la République dominicaine, de la République d'Haïti et de la Jamaïque tout au long du week-end, ça qui est capable d'entraîner un risque élevé d'inondation et de glissement de terrain. Concernant le passage Melissa, président dominicain, Luis Abinader, qui bat l'ordre pour suspendre tout travail et tout enseignement à partir de jeudi dans le district national et 8 provinces qui en alerte rouge à titre préventif contre le passage de la tempête tropicale Melissa. Et après une deuxième réunion, Luis Abinader fait comme suivi par rapport à phénomène atmosphérique ça avec les agents de secours, président lui demande aux populations pour faire preuve de prudence, côté souligner que priorité gouvernement c'est protéger les vies. Haïti placé sous vigilance orange. Attendez, en République dominicaine, il y a plusieurs districts qui placés sous vigilance rouge à titre préventif. Nous-mêmes, nous placés sous vigilance orange pendant que Melissa capable de faire des dégâts et elle a approché vers la péninsule sud du pays. Unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM, annoncé que plusieurs départements sont désormais placés sous vigilance orange. Les zones concernées c'est sud, sud-est, Grand'Anse, Nip, l'ouest et on partit dans le plateau central. Dans le cadre et dispositif urgence là, il y a un service maritime et navigation d'Haïti, c'est maintenant qui interdit toute activité de cabotage, monde qui a pris un bateau pour prendre la mer et monde qui a fait navigation tout sur zone côtière. Dans le département, ça a autant pris souple et activité ça suspend selon Semana. Opérateur et bateau ils ont demandé pour être dans zone qui loin la mer jusqu'à nouvel ordre. Tandis que la population et Semana demandé la population fait preuve de prudence avant, pendant et après passage tempête là. Violence en Haïti, il y a 2123 homicides qui enregistrés en 3 mois. Entre 1er juin et 31 août 2025 qui sont passés là, Bureau intégré des Nations Unies BINU, il recensé 2123 victimes d'homicides volontaires à travers le pays. Parmi eux, il y a 161 femmes, il y a 16 filles et 29 garçons. Chiffre ça a représenté une baisse de 10% par rapport à 2364 victimes qui étaient enregistrées en mars et mai de la même année. Cependant, BINU soulignait une hausse spectaculaire dans ce qui concerne homicide dans le département Latibonite, accent, côté il y a 1303 victimes qui dénombrées entre janvier et août 2025 contre 419 sur même période là en 2024, soit en augmentation de 210% selon un rapport qui est présenté devant le Conseil de sécurité l'ONU. Et puis, n'a dit gouvernement haïtien, il est inscrit dans le décret budget 2025-2026 là, il y a un montant 5,4 milliards de gouttes pour les activités électorales et 3 milliards de gouttes en soutien aux partis politiques. C'est ça, Nouvelliste rapporté dans l'édition matin jeudi. Nous avons souligné parallèlement et rapport Conseil de sécurité Nations Unies sur situation pays d'Haïti, rapport ça présenté hier, et en fait, fait connaître que 5 août
Conseil électoral provisoire, les sommets exécutifs là, exécutif ça, un plan opérationnel révisé et un budget de 136,5 millions de dollars pour les premières phases élection. Ça qui la donne les coûts qui liés à l'insécurité, aux investissements supplémentaires et aux arriérés de salaire. Et puis, il a dit, gagné Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, qui présidait hier un conseil de gouvernement en primature. C'est un stratégique ça, qui pourrait à mise en œuvre programme d'investissement public, ça nous les pipelins pour exercice 25-26. Et puis, il a parlé tout de grande orientation en matière de sécurité et de gouvernance démocratique. Et conseil ça qui réunit des ministres et des responsables d'institutions, l'inscrit dans le cadre d'une dynamique de planification et de coordination des actions gouvernementales. Il y a un point majeur qui également est à l'ordre du jour et ça concerne bien sûr l'organisation des prochaines élections. Il est considéré comme essentiel au retour à la normalité constitutionnelle et au renforcement des institutions démocratiques. Et puis, il a dit dans ça qui concernait décès de Robert Denis, Bob Denis, qui était mort 14 octobre 2025, qui s'est passé là à l'âge de 77 ans. Et funérailles a chanté vendredi 24 octobre là à 10h dans matin dans l'église Sainte-Thérèse de Pétionville. Et funérailles ça a précédé des salutations à partir de 9h AM. Moun qui t'a aimé à saluer famille. Donc faut gagner temps là depuis 9h avant et funérailles aller chanter. A une présentation des sympathies qu'a fait tout jeudi. Donc jeudi 23 octobre de 3h30 à 6h PM dans salle Bellevue Hôtel El Rancho, côté que proches, amis, collègues capables de témoigner affection et reconnaissance envers disparus. Donc moun qui souhaitait qui pas bien temps demain 10h dans funérailles là pour participer dans et Sainte-Thérèse ou capable jeudi dans El Rancho, El Rancho de 3h30 à 6h dans salle Bellevue pour rendre un dernier hommage et saluer famille et Robert Denis n'a souligné qui perdu la ville 14 octobre qui saute passé là. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Nous allons parler avec un pile intervenant matin et autour de sujets d'actualité. Et nous allons gagner pour nous intervenir tout, pour nous en fait interagir tout avec des correspondants, notamment dans le département sud-est, dans le département sud-est, et qui c'est un département concerné par le passage de la tempête tropicale Melissa Dario. Justement, donc matin, yo sans pile la main nous. Et nous pourrons les garder. Comment nous sommes capables d'interagir, je me dis, avec invités sur plusieurs dossiers d'actualité, et notamment la question de tempête tropicale Zahara, qui est même déjà commencé à faire sentir dans le pays, puisque gagné de côté, la pluie commence à tomber. Et il y a un peu de monde qui dit, notamment dans la ville de Gonaïve, hier, il y a la pluie qui est tombée, et pas seulement hier. Depuis ce maintenant, il y a la pluie qui a tombé dans Gonaïve, et il y a la pluie qui a tombé dans de l'autre ville, province et dans le pays. Et notamment dans la zone qui est plus concernée, dans le Grand Sud, il y a la pluie qui est tombée dans Nip, et il y a la pluie et dans la zone Grandance qui a tombé, qui est côté dans le sud là, la pluie est tombé dans ces deux communes. Donc ça qui laisse mon yo et en situation de doute et de peur, puisque zone ça
nous connaissons qui ça te prend dans la période 2015, notamment avec passage Mathieu. Cyclone ça te fait en pile dégâts dans le sud pays, dans Nip et dans Grandance, côté que l'or arrive dans zone ça, moi-même j'ai une chance à aller dans la période ça, c'est période côté tu as une campagne électorale, tu as de monde qui aspiré à une président pays qui au même temps allé dans zone ça et moi-même allé dans le sud, notamment dans Okaï, je fait côté sud là tout, et c'est un département capable de dire qui était écrasé net par passage Mathieu. Vous comprenez? Donc ça, li créé on peur la Caïmounio, les gagnants et type d'annonce qui fait, et annonce mauvais temps, les pas de tremblement de terre, puisque moun sa victime de tremblement de terre tout, et moun sa yo paniqué, et c'est normal, puisque en 2015, j'en ai dit tout à l'heure, en pile nan yo perdu tout ça, yo gagné, yo perdu jardin, en pile nan yo perdu caillou qui crasé, en pile nan yo te fait en pile déficit, yo te perdu tout de monde qui était cher pour yo, qui mourit dans le cadre de passage cyclone ça, donc moun sa yo qui pas en paix même, leur parler de cyclone, leur parler de tremblement de terre. Et c'est ça que fait matin, nous voulons qu'embe moun yo informer, nous voulons qu'embe moun yo informer, et pour nous faire ça, nous avons parlé à l'autorité, nous avons parlé tout avec de correspondants qui sont sur place pour qu'on ait qui ça prend comme disposition. Il y a deux villes dans le pays, depuis 2 graines la pluie tombée, ville là inondée. Et ville ça yo, selon premier élément d'information qui rejoint nous. Ville ça yo qui en bas menace, en bas menace tempête tropicale ça, pas grand rien que fait nan yo. Ça veut dire canal yo, drain yo pas curé. Donc l'eau à Sylvinil pas bien côté pour le passer, c'est unique envahi ville là. Vous comprenez? Donc là, c'est ça qui fait nous aller échanger et pour permettre que l'autorité yo message la arrive dans les oreilles. Pendant ap di moun yo rete prudent, pendant ap di moun yo rete vigilant, et ap di moun yo met qui disposition pour yo prendre, mais yo même tout yo gen disposition pour yo prendre on série de côté. Et c'est ça nous pral regarder avec différents correspondants nous yo, et ça nous pral regarder avec des autorités locales. Est-ce que gagnent de disposition qui prend bon côté mairie yo? Est-ce que gagnent disposition qui prend bon côté direction départementale yo? Direction départementale MTPTC yo, on série de côté. Par exemple, dans le sud-est, est-ce que direction départementale MTPTC, est-ce qu'elle prend disposition pour nettoyer nos capables de canal yo? Est-ce que gagne disposition qui prend pour nettoyer drain yo? Est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait dans le sud pays par exemple? Est-ce que ça fait dans Grandance département qui peut toucher yo? Même là hier, nous avons eu une chance de parler avec le responsable DPCA là qui dit que tout pays nous reprendre pour nous. Tout pays concerné par passage et tempête tropicale Mélissa. Même là, elle dit que département qui est plus exposé c'est sud, sud-est, Nip, Grandance avec l'ouest, mais tout pays est exposé avec passage tempête tropicale Mélissa. Donc, nous avons essayé de joindre un invité. Nous pouvons joindre là? Nous pouvons joindre? Bon, et nous avons essayé de joindre un invité. Nous avons parlé avec le responsable APM tout d'abord. Et sur question certification de magistrat, nous connaissons récemment la CSPJ, suite avec une retraite, il a été fait. Il a penché sur 112 dossiers de magistrats. Et sur 112 dossiers, il y a 73 magistrats certifiés et il y a 12 qui ne sont pas certifiés. Nous allons parler avec le responsable APM pour qu'on ait qui appréciation de certification, qui appréciation. Et comment est le processus là? Est-ce que vous souhaitez que le processus là, lui-même, avancer, continue maintenant? Justement, Dario, en ligne avec ton maître Martel Jean-Claude, Jean-Dylan, nous allons regarder avec lui et certification des magistrats, décision ça. Et donc, rapidement, nous saluons maître Martel. Maître Martel, bonjour, comment nous est?
Ah ben, non là, et Manuel, c'est vous-même, et Darius, comment nous y est? Moi, content avec nous matin, et me saluer tout le monde qui a pu écouter nous. Autant le fait que vous mettez à disposition nous, d'abord comme juge, comment vous accueillez personnellement publication récente des résultats de la certification des magistrats par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Nous connaissons depuis l'existence CSPJ à des périodes régulières, il est toujours sorti de liste de magistrats. Et dans la liste, il y a gain qui certifié, gain qui malheureusement pas certifié, et gain côté que dossier qu'on demandait pour y aller approfondir. C'est une exigence que la loi fait CSPJ pour les capables de vérifier est-ce que magistrat qui en fonction lorsque vous êtes entré en fonction il répondre à critères académiques que la loi établit et de notre niveau et vérifier intégrité magistrat pendant en fonction et il y a une commission qui font travail d'enquête qui a sur les lieux qui vérifie titre académique et au final qui présente un rapport le conseil qui lui-même décidé certifier certains magistrats pas certifier d'autres et d'autres qui demandaient pour approfondissement. Au niveau de APM c'est un processus que nous supportons puisque il y a vertu pour les capables et épurer la justice ça qui pourra in fine et garantir une justice de qualité à justice bio qui pourrait faire que justice bio il reprend confiance dans la justice. Et toutefois, donc on n'est aucune œuvre humaine parfaite. Il se pourrait qu'il y ait de mauvaises appréciations de rapports qui soumettent à conseil là. C'est pour ça donc qu'il est indispensable pour CSPJ lui-même les établir de procédures transparentes, claires pour magistrats qui estiment qu'ils ont lésé dans le cas de décision de non-certification, qui est capable de faire une demande en révision et que le conseil là est capable de tendre demande ça et pour les capable de statuer sur des griefs que le magistrat ça est capable de compte et qui a annoncé que il même le pas certifié. Et est-ce que vous avez coupé dans la communication ou t'as de nous là, M. Martel? Oui, me donne très bien. Ok, bon, maintenant, et qui garantit selon vous-même et CSPJ de offrir pour que le processus ça n'est pas perçu comme une sorte de comme arbitraire ou influencé politiquement? C'est au niveau des procédures, puisque pour déterminer si un processus est équitable, c'est à travers procédure qui établit non quoi que est indispensable pour gagner transparence. D'abord transparence au niveau de commission de certification pour magistrats qui ont subi certification, ils ont informé de mode de procédé même commission technique de certification pour recueillir un ensemble de données d'informations qui pourraient servir pour rédiger et rapport et même conseil à tout. Faut d'abord écrire tout, il établi, faut modifier et même clair pour magistrat comprendre de quoi il en est. Il y a des critiques qui sont faites et il y a des corrections qui portent, bien qu'il y ait des corrections qui doivent porter. Par exemple, magistrat, il n'y a pas de gagner trop de détails sur faits qui à la base de leur non-certification. C'est seulement une publication, Jean Nouvel, sur publiquement, côté que seulement de motifs sans établi pour chaque magistrat, voici des faits précis. Maintenant, cette fois-ci, moi, au courant que il y a un procès verbal qui est adressé à chaque magistrat qui n'est pas certifié, et côté que il y a un ensemble de détails, un ensemble de faits sur lesquels il est basé pour conclure que le magistrat ça n'est même pas mérité pour lui certifier. Ça qui pourra le permettre que le magistrat ça ait assez d'éléments pour les capables de construire un argumentaire pour lui-même contester décision qui prend côté qu'elle n'est pas et n'est pas certifié. Et même là encore au niveau de révision en tout, et nous croyons qu'il faut garder des procédures qui sont clairement établies pour magistrats et qu'on et comment les capables de défendre, comment ça pourra le dérouler, ça qui pourra permettre que la procédure là est transparente, et si la procédure là est même transparente, là,
c'est un effort qui fait pour éviter l'arbitraire. Pour éviter l'arbitraire, c'est pour ça donc que l'indispensable pour baliser ça et mettre pour information yo mode de procédé puis pas opaque pour à l'avance et magistrat yo même yo connaît information ça. 112 dossiers qui examinés maintenant, il y a 73 qui certifiés. Est-ce que vous trouvez tout ça satisfaisant? Bon, moi pas mon opinion sur quantité qui certifiée, quantité qui pas certifiée, puisque moi-même et moi totalement étranger à processus là, puisque moi pas aucun rapport magistrat que moi lis. Et résultat d'enquête yo baron rien de yo et moi maintenant et conseil qui t'a délibéré sur rapport yo et c'est pour ça moi pas capable dire est-ce que gen monde qui certifié qui pas de certifié ou bien gen monde qui pas certifié qui t'a de certifié et pas capable et juger de ça, mais sauf que nous connaissons qu'aucune erreur humaine n'est pas faite, mais il se pourrait que gagne des erreurs qui glissent et que les magistrats à tort à raison qui contestent les résultats ça, ben il est normal que ils bénéficier de une possibilité pour capable contester décision ça par devant et conseil là pour être capable de regarder est-ce que qu'un erreur qui est glissé corriger sinon est-ce qu'il y a lieu pour confirmer la même décision. Il y a les possibles pour contester décision ça et mettre Martel. Oui, puisque c'est SPJ dans le mois passé il était pour une résolution et pour la possibilité à magistrat qui contestait décision de non-certification pour être capable de contester par devant le conseil. Et on connaît son processus qui est déjà enclenché, parce qu'il y a plusieurs magistrats qui déjà entré dans le processus là, côté que ils fourni une requête pour contester décision, et me connaît ils été recevoir en audience. Et il restera au CSPJ pour lui-même, il est capable de décider, après que les fins de grief magistrat ça a été porté contre décision qui n'est pas certifiée. Martel Jean-Claude, gagné sous 112 dossiers qui traités, gagné 12 magistrats qui pas certifiés. Mais les n'a pas des raisons qui fait magistrat ça pas certifié, les susciter de réflexion bon côté nous. Par exemple, les audio un magistrat n'est pas certifié pour manque de compétences. Est-ce que quelque part en amont pas un travail qui manque fait? Est-ce que si travail ça a été fait, jodi an t'a obligé dans question magistrat qui pas gain compétence assez qui pas est-ce que quelque part pas un travail qui pas fait et maître Jean-Claude? Bon et là moi assez prudent et pour moi pas commenter motif incompétence là. Il m'a demandé si c'est pas une erreur qui glissait parce que là on parle de compétences, nous fait appel à un professionnel qui est dans le domaine, mais est-ce que lui dit fournit des rendements qui est appréciable et c'est sur base ça au cas dit tellement compétent tellement pas incompétent. Incompétence qui n'a pas rapport avec qualification académique. Maintenant on avec tout titre académique mais ou pas productif ou pas efficace et là ça au dit magistrat lui-même il est incompétent. Et là encore pas que un magistrat qui pas productif qui pas efficace il n'est pas un motif pour lui pas certifié. Ça c'est instruction judiciaire qui a produit un rapport comme majorité magistrat par exemple sous un juge TPI et le coup d'appel il y a même eu un mandat qui a duré dans le temps non magistrat qui a un rapport qui établit que les pas compétent, ça veut dire les pas productif, les pas efficace, donc à faire ce travail là, ça documenté. Magistrat ça c'est lorsque le mandat fini, il n'a pas proposé pour mandat à renouveler. C'est pour ça que comme c'est un résumé de motifs là que vous bail, peut-être que façon de comprendre une compétence là, c'est pas dans ce sens ça et c'est spirituel le dire, mais moi connais que si c'est une erreur, ça doit être corrigé. Mais ça que moi je peux me dire, dans le document qui a rejoint concerné, il y a un luxe de détails qui est bail
qui est suffisant pour permettre que le magistrat lui-même lui arriver s'il voulait contester décision qui pas contestée, qui pas certifiée lui. Parce que si on pas d'accord avec une décision, il faut qu'on ait qui motive que l'autorité qui décidait à basé et pour les capables de prendre une décision. Or non procès verbal qui a le concerné, mais pour un ensemble de considérations, un ensemble de motifs qui a le joindre, qui justifie ça que fait que le conseil là lui-même n'est pas décidé certifié. Pour point ça, M. Martel, est-ce que vous estimez que la magistrature haïtienne aujourd'hui disposer de mécanismes internes suffisants pour sanctionner les manquements éthiques et professionnels? Évidemment, on gagne d'abord à deux niveaux. On gagne d'abord la certification qui normalement était supposée faite avant le magistrat d'entrer en fonction. Mais étant donné que un système n'a pas fonctionné et que CSPJ, lorsque les vignes existaient installées, il y a un ensemble de magistrats qui ont en juridiction. C'est pour ça que la loi prévoit que CSPJ est capable de faire une certification. C'est comme si ils ont une procédure côté de faire en amont, ou pas de faire, mais ils ont une balayer pour le faire de manière en aval. C'est une forme de rétroactivité. C'est en fait que lorsque le magistrat n'est pas certifié, c'est comme si monde qui n'est pas apte pour lui continuer à travailler comme magistrat. Mais aussi de l'autre côté, il y a une procédure disciplinaire qui est même établie dans la loi. Côté que un justiciable, n'importe qui monde qui estime que un magistrat qui commet une faute disciplinaire, un magistrat qui manque d'intégrité, mais il est capable de porter plainte au niveau du CSPJ pour les juges, au niveau du ministère de la Justice et pour les parquetiers, et il y a un service d'inspection judiciaire dans chaque entité qui gagne des procédures qui sont capables d'enclencher concerner ça, qui est capable de venir défendre par rapport à plainte qui est portée contre lui. Et si plainte est fondée, il y a des sanctions qui prévoient par la loi pour être capable d'appliquer à magistrat ça. Pour les parquetiers, c'est le ministre de la Justice, et pour les juges, c'est le CSPJ. Tout mécanisme, il y a évidemment garanti que le magistrat qui est en fonction, il fait travailler correctement, il n'y a pas de discrédit qui peut être sous doyo, et puisque nous connaissons, la justice lui doit inspirer confiance. Et pour l'inspirer confiance, c'est lorsque nous connaissons un membre, juge, magistrat, comme ce gouvernement, il même présenté de garanties suffisantes pour être capable de rendre la justice, c'est ça qui pourrait faire que la justice est légitime, elle prend une décision, mais on vient une majorité de monde qui campe derrière, parce que qu'on est un juge, il n'a pas souffert d'aucun discrédit. Magistrat, il y a un peu de monde qui garde faisabilité, certification, processus certification, un peu de monde applaudit. Il y a un peu de monde qui critique des marches là parce que il y a un peu de juges qui estimé que ils connaissent longtemps que un peu de monde vanté pour honnêteté on a appareil justice et qu'on y a quelques années plus tard, ils pral connaître que monde ça yo pas de jambe sincère, c'est des monde qui étaient dans fraude. Est-ce que il y a moyen à la longue au fil des ans pour que nous mettez dehors aujourd'hui qui pas certifié ta dossier ou ta réétudié ou bien gain considération qui refait dans processus là pour que moun sa ta réintégrer système là. Oui, évidemment, c'est un débat qui était là depuis longtemps, côté que la loi qui te prévoit la question de certification, il n'est pas tracé en procédure de recours ou bien en procédure de révision. Par contre, étant donné qu'il y a un pile magistrat qui estimé que procédure de certification les EO, il y a un peu de monde dans la société civile là, qui était accompagné, c'est ainsi que CSPJ, il était obligé de prendre une solution pour ouvrir le droit à un magistrat qui peut certifier, possibilité pour obtenir une révision de dossier. J'aime dire l'Italie, c'est un processus qui est déjà enclenché. Il y a un pile magistrat qui était fait demande non, et que le conseil a tant de griefs, il reste au conseil maintenant pour les statuer. Maintenant, c'est évident, capable de gagner des cas, que dès que le conseil a estimé qu'il a été trompé, le magistrat ça, il va l'obliger à réintégrer. Et capable de gagner des cas, côté que le conseil là, il pourra maintenir, confirmer ancienne décision, cette décision et que le magistrat ça, il a bien pour continuer à écarter de système. Parce que faut que nous d'accord que
nous capables à un moment donné mal apprécier une situation. Et heureusement, c'est pratiquement de nouveaux membres qui dans le conseil la Jodia et qui prennent le pour statuer sur les décisions qui te prennent par de l'autre membre à un moment donné. Parce que c'est une situation qui pourrait permettre que il y ait un meilleur jugement, une meilleure analyse et qui fait. Ce que je souhaite, c'est que quelle que soit la décision qu'on soit prendre, parce qu'il faut que nous accepter parce que bon côté, il faut nous reconnaître que l'institution est seule légitime de décider et le décider en dernier recours, nous n'avons pas bien autre choix qui accepter les décisions, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, même si nous devons contester, même il faut non état de droit, il faut que nous respecter les décisions institutionnelles, ça qui pourra les renforcer un état de droit que nous voulons construire. Mais Martel, qui impact permettez d'Arius, qui impact et processus certification et ça est capable de gagner sur morale et motivation magistrat? D'abord, nous d'accord que finalité certification, c'est garantir une justice de qualité, assurer que la justice fait confiance à la justice, puisque la justice, ce sont les magistrats qui sont appelés à décider au nom de la République. Maintenant, lorsque un processus est visé à décanter de bons magistrats qui certifiés et de magistrats qui ont des comportements qui sont répréhensibles, au final, ça visait et à faire que la justice lui inspire confiance à la justice. Et moi, quoi tout, lui doit permettre que les magistrats qui sont encore en fonction pour être capable de mener bien. Parce que si dans le temps, pas de procédure ça, puisque certification qui s'allie, c'est l'ensemble de carrière magistrat. Côté que il y a rencontre des justiciables qui baillent des informations, collègues magistrats baillent des informations, avocats baillent des informations, notaires, tout le monde qui concerne dans l'environnement magistral baillent des informations, ils analysent les témoignages, ils ont concordance et au final ils font un résumé de tout ça que je veux. Maintenant, il y a un magistrat qui lui-même pas fait preuve d'intégrité. Dans l'entourage, il y a des éléments et qui pour corroborer ça. Et justiciable, il y a même des éléments. C'est pour ça donc que un processus comme ça, il y a une vertu dissuasive, côté que de magistrats qui te pensent que ils sont capables de bénéficier de l'impunité, côté que ils ont fait fi de ensemble de règles déontologiques et éthiques qui gouvernent les métiers, ils ont agi parce qu'ils ont ces autorités, sauf que qu'on ils ont gagné, ils ont épée qui sous tête, c'est la certification et une sanction extrêmement grave. Non seulement magistrats, ils ont écarté dans le système, non, mais publiquement, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'intégrité morale. Maintenant, parce que c'est une forme d'infamie que l'hypothèse sous famille, sous réputation. C'est pour ça que les magistrats doivent faire preuve de beaucoup d'intégrité dans le cadre de fonction pour éviter eux-mêmes de venir tomber dans une décision côté que pas certifiée, parce que les conséquences sont extrêmement graves. Et je crois que est capable de faire que au magistrat, au premier et pour capable de respecter les règles déontologiques et l'éthique qui gouverne les métiers comme magistrat. Jean-Claude, comment nous-mêmes dans APM, nous accompagner magistrats qui fait partie de structure ça, qui ont même exclu dans le système parce qu'ils n'ont pas certifié, notamment si là qui senti lésés. Comment accompagner? Bon, et nous-mêmes, je nous dis, nous pas prendre parti, puisque nous pas au cœur de processus là, nous pas dans la commission qui t'a mené enquête là, mais nous n'avons pas accès à rapport de certification, nous pas dans et conseil qui décide. C'est pour ça, si un magistrat a tort, a raison, qui estime que doit l'Élysée, nous de s'accompagner pour les capables de faire une demande en révision et supporter les pour demander conseil là pour les capables d'établir une procédure qui est transparente pour capable accepter ou recevoir demande ça et traiter les en délai raisonnable résultat à moins que parce que jusqu'à présent nous pas gain des éléments tangibles qui fait nous croire que une forme de marchandage, une forme de persécution politique qu'a fait dans la question de certification puisque son conseil qui gagne 8 membres, qui sont d'horizons divers,
décision prend à la majorité, nous conscients que capable un problème d'appréciation des faits qui a conduit un magistrat qui pas certifié alors que l'autre monde a apprécié autrement. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous pas non logique pour nous dénoncer le processus-là, nous accompagner lui, mais en même temps, nous reconnaître que il y a un peu de correction qui doit porter. C'est pour ça que nous sommes toujours prêts pour nous accompagner les magistrats, pour être capable de faire recours et assister, et pour être capable de faire valoir droit, et pour porter conseil là à regarder le dossier de fond en comble. Et si on rend compte que c'est trompé, pour rectifier. Si malheureusement, on rend compte que pas trompé, ben, on dira que c'est la décision souveraine du conseil. Maître Mantel, on t'a souhaité, ou bien on t'a proposé, qui portait dans le cadre de prochaine certification pour ta rendre beaucoup plus transparente et équitable. D'abord, c'est au niveau de recueil d'informations. Puisque nous connaissons, tout le monde n'a pas le même niveau de crédibilité, de moralité. Il y a des justiciables, il y a des avocats. Le fait que les magistrats tirent une décision qui peut avoir avec eux-mêmes, ils sont capables d'enclin et pour dire médire de magistrats ça, by parole, vieille parole sur lui. C'est ça donc que l'enquêteur, il faut qu'il y ait une prédisposition pour ne pas toujours croire dans témoignage que mon fait sans que pas questionner mon nom puis pas connaître qui ça qui est capable de motivation et mon tout pour évidemment capable d'assurer l'équilibre là. Autre chose c'est que en pile l'enquêteur qui dans la commission de certification et témoignage collègues qui sous certification femme comprendre c'est comme si il y a une prédisposition pour prendre magistrat comme si pour des gens qui naturellement corrompus il manqué assez de neutralité dans la façon que a poser question même dans la formulation de question des fois les qu'on traduit au manque de neutralité. Or l'autre mener une enquête je suppose mener avec toute neutralité faut magistrat bien conscient que ou même on pas prendre aucune partie ou poser des questions neutres qui non subjectives côté que pour les bords et des faits. Et moi-même j'ai parlé avec le directeur CTCA demandé le correction ça faut reporter pour nous assurer que entrevue que nous avons bien avec magistrat pour nous respecter parce que c'est des autorités judiciaires hein. Faut que nous respections, façon à pas adresser avec eux, façon à poser des questions, faut que les questions soient assez neutres pour ne pas prendre un parti. Maintenant, l'autre niveau, nous croyons que il n'est pas du tout correct pour ces entrevues à faire dans le téléphone. Parce que nous croyons qu'il faut que c'était ça les moyens pour enquêter déplacer, pour rencontrer mon dans le bureau. Pour garder droit dans les yeux, pour poser des questions, pour répondre. Maintenant, nous croyons qu'il faut qu'il y ait banni questions pour appeler de monde dans le téléphone pour avoir information sur le magistrat, qui va même rencontrer monde ça. Et lorsque il y a des informations pour vérifier le tout avec concerné, pour lui une version par le tout, il est bon tout que vous fait le tout de manière physique. Question visioconférence là, nous croyons que c'est pour nous pas être capable de dire systématiser. Maintenant, nous croyons que contacter humain est indispensable dans le cadre d'une procédure comme ça, puisque il y a des séries de gestes qui sont capables de dire ça le dire. Lorsque mon dans les doigts dans les yeux, les différents lorsque mon dans le téléphone, il y a donné. Et puis après ça tombe parce que tout faut bien pile contradiction. Côté que si il y a des monde qui dit tel bagaille, il y a l'autre catégorie qui dit le contraire, faut qu'évidemment dans le rapport là, il y a relevé discordance pour permettre que lui-même conseil à lui-même lui fait la part des choses. Ça c'est pour la commission technique de certification. Maintenant ce qui a trait au CSPJ, nous croyons que il est indispensable pour mon conseil à comprendre que gravité décision que vous prenez pour le magistrat pas certifié. C'est pour ça nous croyons qu'il faut qu'il soit très prudent, il faut qu'il mesurer décision que vous prenez pour faire moins store même si c'est involontaire lorsqu'il a apprécié dossier. Maintenant, seule déclaration de monde sans d'indice matériel, sans d'évidence, pas suffisant pour conclure à ce que le magistrat lui-même n'est pas certifié. Parce que nous comprenons que il y a des monde à tort qui est capable de chercher un magistrat pour des raisons diverses. Maintenant, il y a des gens qui disent que il était un magistrat tant comme il n'a pas gagné aucune preuve matérielle, il n'y a pas aucun autre témoin qui est capable d'étayer ça, ou pas une trace comme ça, d'accord, que le conseil a conclu que
mais magistrat.com sous seule déclaration il monde fait. C'est pour ça que faut que nous le conseil là yo très prudent les analyser ensemble de déclaration qui fait puis mesurer le pour et le contre et en cas d'absence d'indices matériels de preuves d'évidence ben il doit conclure à ce que magistrat ça lui-même il pas capable de certifier sous base de simples allégations et parce que il y a des collègues qui fait état de ça et moi je pas trop d'éléments en profondeur pour me vérifier si c'est ça mais il y a plus de critiques qui portent contre ça c'est pour ça que c'est indispensable ou à deux niveaux ça et pour être capable de regarder le processus là pour assurer que son travail qui est moins contesté parce que lorsque conseil à lui-même il pourrait prendre des décisions qui basées sur les faits et qui gagnent des indices matériels, des évidences de preuves et laisse à tout après qu'il a gagné moins critique tout parce que quoi qu'il en soit lorsque il y a des évidences, il y a des preuves même si mon dans le même état essaie faire comprendre qu'il fait l'abus, mais il n'y a pas de monde qui parle trop quoi parce qu'il y a même tout, il y a peu au courant de l'ensemble de preuves, indices qui a charge de concerner. Je me pose une question, ça, je vais Mélissa a quelques questions pour vous, mais qui me pose une question ça bien rapide. Et comment processus certification lui-même li fait, M. Jean-Claude? Parce que pile monde captant là et sous ce dit à l'heure, il a intéressé pour connaître comment processus là lui-même li fait. Est-ce que c'est seulement deux monde qui a joint CSPJ, ils ont fait de déclaration contre tel ou tel magistrat et puis CSPJ sous base ça lui-même les décider ou du moins est-ce que gon sorte de confrontation par exemple CSPJ li gen de déclaration de monde fait et contre tel ou tel magistrat, CSPJ les magistrats li parler avec lui et yo confronté ba yo est-ce que comment ça fait M. Jean-Claude? C'est d'abord une commission de technique de certification qui même gagne de membres qui même font un rapport. Et le rapport ça gagne deux volets que yo basé. D'abord les critères académiques. Le magistrat pour magistrat ou doit remplir un ensemble de critères que la loi établit. D'abord, il faut qu'on haïtien, il faut qu'on majeur, il faut qu'on ait un diplôme de droit dans l'université qui est reconnu, il faut qu'on ait un peine affective infamante, et ça, il y a des documents qui doivent attester ça. On ne peut pas le vérifier, est-ce que l'autre intégré de magistrature là, ou tu es pièce ça, est-ce que tu es gagné. Et ça, il fait, il dit bon, et sur le plan technique, ou tu remplis conditions pour magistrat. De l'autre côté, regardez tout, question d'intégrité professionnelle magistrat. Il y a un magistrat donc il doit respecter un ensemble de règles déontologiques et éthiques qui gouvernent métier. Maintenant, il parle de ça, c'est à travers de témoignages qu'il parle joindre de collègues magistrats, de justiciables, de avocats, de notaires, tout le monde qui est intéressé de voisinage magistrat. Et il a questionné ensemble tout le monde ça. Et ils ont rédigé un procès verbal. Et toutes données ça que vous recevez, ils ont analysé le traité, puis ils font un résumé et ils ont adressé un rapport par le conseil qui même pour l'apprécier le rapport ça. Et on l'autre volet tout, puisque le magistrat a un ensemble de documents que le bail tout, il doit bailler un document qui baille CTCA, autorité, pour lui avoir accès à compte bancaire, pour lui écrire la banque, puis capable d'évaluer tout. Comme dit, niveau de économique et magistrat, pour est-ce que pas un enrichissement illicite. C'est ensemble de données ça, que CTCA lui-même lui documenté en un rapport qui est adressé au conseil, et le conseil lui-même lui fait débat sur le rapport et qui aboutit soit à certification magistrat, à non-certification ou bien à une sorte d'enquête en approfondie. Mais dans le rapport là tout, un élément que moi j'ai oublié, c'est que lorsque dans le cadre d'enquête, les CTCA lui joignent de données et à charge contre magistrat ça, mais ils ont invité lui, ils ont fait le pas de données à charge qu'ils rejoignent pour lui-même les bail opinionner, réactionner sur telle information qu'ils rejoignent dans le cadre d'enquête et ils ont consigné tout défense magistrat apportée face à une information à charge que ils ont rejoint contre lui et le tout, ils ont écrit le non-rapport, ils ont adressé au conseil là qui lui-même décidé au final.
Combien de temps et procédure enquête ça prend et qui ça qui a la cause au magistrat est certifié dans un premier temps dans un processus de certification et puis par la suite l'autre séance vient encore li pas certifié qui ça qui a la cause pourtant il pas content qui est déterminé par la loi ça va dépendre de disponibilité, efficacité enquêteur, disponibilité donnée pendant un temps, et aussi ça dépend tout de carrière magistrat. Le magistrat qui gagne 4 ans, 5 ans dans le système qui non seul tribunal, il est plus facile pour joindre toutes données sur lui, alors que le magistrat lui-même qui gagne 10 ans dans le système, qui est passé pendant 4-5 juridictions différentes, il est obligé à aller dans chaque tribunal qu'il était passé, puis va chercher information, ça qui va le faire que l'enquête là, elle va le plus longue que le magistrat lui-même qui est affecté en seul tribunal et qui a 4 ans, 5 ans, avec, par rapport à l'autre qui a 10 ans, qui était passé 4-5 tribunaux, voilà, déjà. Maintenant, certification sont seule fois. Ça veut dire que si vous certifiez, on n'a pas gagné pour passer dans une procédure de certification à nouveau. Sauf que, il y a une procédure disciplinaire qui est toujours là, à n'importe quel moment, un justiciable peut décider de porter plainte dans le service inspection judiciaire non CSPJ ou capable de certifier quelques années, quelques mois après, il y a un monde qui porte plainte contre ton bail qu'on fait, et puis si service judiciaire, si inspection judiciaire estime que ça fait il y a lieu pour mener une enquête, et il traduit devant le tribunal disciplinaire, maintenant devant CSPJ qui peut constituer en tribunal disciplinaire, et les failles parler là pour venir défendre nous, et si on rend compte qu'on commet une faute disciplinaire, mais il n'y a pas de sanction disciplinaire que la loi a prévoit. Magistrat, ou référer question et enquête là qui t'a supposé faite alors question t'a supposé faite face à face. Est-ce que selon vous même l'état bail lieu pour un magistrat qui tombe dans le processus ça t'a contesté démarche là parce que c'est pas téléphone, c'est pas face à face nous rencontrer avec et il t'a dit tout que ça ou li pas connaît ou li rejeté ça nous reprocher qui cause pas certifié. Oui, il y a des cas que nous connaissons, magistrats, ils ont critiqué le fait que c'est dans le téléphone que tu contacté lui, il dit que il était manqué calme, c'est sérénité, pour lui répondre à la question qui est capable de mettre en cause le résultat. Oui, c'est pour ça que l'État mieux que mesure prend pour que ces enquêteurs soient déplacés avec le magistrat en juridiction pour poser des questions face à face et après ça, on procès qui notait et qui est signalé. Et les SAM parce que les bail plus garantie. C'est pour ça, c'est une recommandation que nous-mêmes nous faisons à conseiller là pour corriger à l'avenir. À regarder question justice sans magistrat, n'a quitté aller parce que nous connaissons pas gain pile temps vraiment. Et pendant dernier jour ça nous gain pile c'est quoi qu'a fait au niveau de la justice, nous gain question et assassinat Maître Dorval là qui refait surface, nous gain divers autres dossiers encore. Est-ce que au même ou gain une lecture par rapport avec avancer ça qu'a fait au niveau système judiciaire là? Non mais comme j'ai eu une obligation de réserve, pour me commenter le dossier qui est en cours dans le tribunal. Là, je parlé avec vous comme président APM qui c'est Association professionnelle des magistrats, puisque comme juge, je n'ai pas habilité pour moi opinion sur le cours des dossiers au tribunal sur la marge de la justice et en ce qui a trait à des dossiers particuliers. Juge Martel Jean-Claude, des conclus pour nous, s'il vous plaît. Ah bien, moi, je dis que je me suspendis que la justice, c'est un bien public. Nous, toutes que les journalistes, citoyens, justiciables, nous avons intérêt pour que nous ayons une justice de qualité. Nous n'avons pas de la justice, nous avons magistrats, nous avons greffiers ici, avocats. Nous avons implication par nous. Implication par nous, c'est à plusieurs niveaux. Il faut nous connaître la justice en Haïti, elle est sous-financée, pas de moyens pour la justice travail. Les résultats que nous gagnons là-haut, il n'est pas différent. Nous avons regardé comment la justice a fonctionné en termes de moyens matériels que vous mettez à la disposition, en termes de traitement et magistrat. C'est pour ça que nous devons accompagner le syndicat de magistrats dans le
il y a une justice qui a moyen de faire politique. Et là, ça a un problème que nous vivons là et nous pas vivre tout. De l'autre côté aussi, nous comprenons tout. Lorsque vous avez de grandes responsabilités, ou bien compte pour tout. Et nous croyons que la procédure de certification rentre dans la logique ça, pour que les magistrats ils présenté des garanties à la justice pour faire que le monde pour les sentir que il inspire confiance dans la justice. C'est une raison qui fait que nous-mêmes nous pas jamais entravé le processus de certification puisque nous connaissons les visées à faire que la justice prenne confiance dans la justice. C'est pour ça que je suis toujours intéressé à moi-même intervenir dans la presse pour conscientiser la population sur l'importance pour eux capables de gommer bon côté acteurs judiciaires pour nous un système qui présente meilleure garantie et c'est au même au final qui prend le bénéficiaire de lutte ça que nous menons pour l'avènement d'une justice effectivement indépendante, une justice qui efficace, qui est en mesure pour le sanctionner, quel que soit mon ouïa, dans la mesure où jugé coupable de faits qui repréhensibles. Maître Jean-Claude. Au plaisir, bonne journée. Voilà, monsieur, dame. On t'a parlé là avec Maître Martel Jean-Claude. Oui. Là qui ont dit grâce prudent, ils peuvent les tout commenter et décision CSPJ pour certifier ou bien pas certifier le magistrat, mais mettre là tout qui est souligné dans l'échange nous avec là et nécessité pour améliorer le processus là et pour rendre le processus là plus transparent et dans l'idée pour le plus fiable. Ouais. Bon, c'est ça, mais d'accord à mettre là. Puisque certification est inévitable. C'est même genre, et dans la police, on parle de vetting. Et ça, yo apprendre de service à la République. Mais il faut qu'il y ait de balises qui mettaient pour que la justice ne pas vendre tant qu'on pas chaud. Il y a un peu de dénonciation, il y a un peu de magistrat, il y a un peu de juge qui casse pour être justiciable. Vous comprenez? Donc, certification, c'est sûr que la freiner dans la velléité de magistrat. C'est monsieur Nabio. Qui pas fait une tour droite, vous comprenez? Et dans les vieilles manœuvres, ça. On mise en garde, là, vous voyez tout. Oui, là, on mise en garde. Parce que comme Jean-Baptiste a parlé là, même magistrat correct, des processus de certification. Et moralement, vous comprenez ça, monsieur là? On va le repasser dans le cahier, on va regarder si va y avoir si par exemple, tu as tenté tout. Par exemple, il y a deux juges là, il y a deux monde qui ont tenté corrompu. Oui. Donc, face avec tentative ça, les a réfléchi, a dit, on va pas certifier là, donc ça est capable de servir. Et là encore, il y a de juges qui sont corrects et qui prennent une décision, et une décision de justice, mais qui est portée à tête ou bien lésée en l'autre groupe, d'intérêt. Donc, dans le cas d'information, on doit avoir mauvaises informations sur ça. Oui, ma magistrat a souligné tout. Si l'enquêteur n'a pas mesuré ou bien pas connaît qui ça a gagné comme mécanisme pour approfondir dénonciation. Dénonciation, ça, si on prend comme vérité, donc on doit avoir un magistrat qui a fait travail bien et puis non le sorti sous liste magistrat qui va certifier. Pour des questions d'éthique. Intégrité morale, etc. Mais au problème, et c'est ça qui fait me déposer Jean-Claude question ça. Il y a un problème moyen, comme si il y a tel magistrat pas certifié pour incompétence. Est-ce que quelque part par un bail qui pas fait avant? Et magistrat, ça c'est magistrat qui passé plus de 20 ans dans le système. Après 20 ans, on pas qu'à venir présenter mon monde que moi connais, qui a bail justice depuis tout le temps ça comme mon monde qui est incompétent. Donc, combat il a fait avant. Oui, combat il a fait avant. Il y a un magistrat, par exemple, qui a un problème papier baccalauréat. Mais justement, combat et Martel Jean-Claude alors que les graviers selon eux, il fait
l'université, et bien jusqu'à ce que il fait l'école magistrature qui c'est dernier recours. Donc un travail qui pas fait à la base. Qui pas fait à la base. Et je pense et quoi Martel Jean-Claude dit ça. Moi ce processus certification c'est pas pendant magistrat va exercer à de fait. Depuis avant. Ça veut dire et yo te doué créer une sorte de passoire. Par exemple, moun depuis la sortie dans l'école magistrature, vous comprenez comme si on passait dans passoire ça, on passait comme si promotion comme si on passait dans passoire ça. Donc ça qui bon il a passé, vous comprenez et ça qui pas bon vous comprenez il a prêté. Vous comprenez? En tout cas, et nous tout magistrat souligné Dario et question respect que et enquêteur yo t'a supposé ou bien t'a doit gagner pour magistrat qui c'est des fonctionnaires l'État et yo pas t'a supposé à dire n'importe propos mais gen moun frère depuis autant de bail ça là pour eux même tout juge c'est volé magistrat c'est volé parce que depuis yo paraît devant là c'est des propos en flanc que a vinn dire y a blagué parce que après enquête que yo gagne nan mais qui prouvait une série de bagages que le magistrat a fait, il n'y a pas aucun respect pour lui. Donc, je pense que Jean nous dit là, ça qui est plus important, c'est que le processus de certification, il mettait en balise pour faire magistrat respecter tête, respecter limite tout comme magistrat et faire travail en toute conscience avec ça que la loi Bayo et Dario pour yo faire. OK, so m'bat gen chance poser magistrat, est-ce que décision ça est imposable et au concerné ou du moins est-ce que pas une voie de recours yo capable d'exercer? Oui, me déposer la question ça, il répond ni. Il dit que avant c'est un bail qui était imposable. Et c'est une certification. Mais récemment la CSPJ il y a des décisions qui permettent que le magistrat qui n'est pas d'accord avec la décision pour ne pas certifier il fait de recours. Il y a un petit plein, sont très bonnes démarches. Parce que moi-même, je connais un juge. Pas qu'à clouer juge comme ça. Je connais un juge qui n'est pas certifié, ça a quelques années. Mais juge ça, son juge, en pile monde a contesté décision ça. En pile monde est surpris parce que juge ça, son juge que on connaît longtemps dans le système, que en pile monde connaît, qui plus ou moins mon dit nous qui doit bon lui-même tout les surpris par décision ça m'pa connait est-ce que tout Dario gon l'autre bagarre est-ce que orgueil moun sa yo a permettre que yo réintégrer système là encore parce que là fait mettre dehors là devant toute famille petite moi on dit que manquer intégrité morale pour me faire partie de encore après ça pour ta vinn dire que sortez penser à c'est pas ça mais qui ça les bon bah connaît ka bon boyo ka gen dommage intérêt et ça capable bon c'est que bon c'est des juges et dernière certification qui ont été mis en attente pour complément d'enquête. OK. Pour complément d'enquête. Gen ba yo ko fin joindre. Gen dossier qui pas jusqu'à présent. Non dernier processus ça là quoi gen 27. Il y a 27 qui en attente et il parler d'enquête approfondie. Il n'y a pas approfondi enquête là pour Captain. C'est compléter dossier au complet. Où me dit et juge Martel qui impact certification gain sur magistrat mais c'est bon bail non. On va regarder pour un processus fait, il abouti et puis où sont gros juges en pile monde qui croit dans où et puis les regarder ouais non sorti et sous liste magistrat pas certifié pour X raisons. Donc pour madame ou appelé baza petit ou appelé et ça me dit ça nous appelé femme ou appelé Ramzo ouais ça n'a dit là ça c'est une ouais ça c'est côté magistrat côté famille mais qu'on y a garder pour ou même Mano ou même Melissa garder pour nous par exemple justiciable ou gain justiciable garder qu'on y a par exemple ou gon fournisseur magistrat ça qui pas certifié parce que la bonne justice les condamne au fournisseur
Bon, sincère, nous sommes dit, non, magistrat ça, qui pas certifié, il dit pas certifié parce qu'il est dans la corruption, dans la justice, de bail comme ça, ou bien son monde qui est incompétent de bail comme ça, et puis, même magistrat ça, ou gon fois, on fait un mot quelconque, qui, bah, connaît. Pour X raisons, t'es en affaire avec la justice. Donc, c'est lui-même qui prend décision, qui condamne. On ne va pas souhaiter que ça mourir dans la prison. Vous comprenez? Donc ça, son le poids. En tout cas, nous espérons que le processus là est continuer parce qu'il est fondamental pour l'image la justice haïtienne. Et c'est même gens qui souhaiter la police. La police s'est engagée aussi pour quoi autour. Oui, parce que dans bon gré, il y a quand même. Donc si il y a ivre dans bon gré, il faut dégager pour retirer ça pas bon. Venez. Sinon tout le système n'a pourri. Donc c'est nécessaire. Pendant que nous-mêmes nous pour, mais nous demandons faut le faire en toute transparence. Respecter tout le monde pour ne pas faire abus et pour ne pas gagner de politique là-dedans. Bon, et nous allons passer dans notre dossier, nous allons dans quelques villes de province et pour nous connaître qui genre situation, notamment dans le sud-est, au CAI. Nous avons fait un contact au CAI là, mais ça n'a pas marché. Ça semble beaucoup marcher. Nous allons Jacmel. Oui, nous allons Jacmel. Qui est-ce qu'on prend Jacmel là? On prend magistrat Jacmel là. Après, nous allons prendre magistrat ni magistrat. On prend magistrat. Justement. Donc, nous connaissons un moment, c'est Mélissa qui a continué trajectoire vers la péninsule sud et il y a autorités concernées, IHM, DPC, et qui a annoncé qu'il y a plusieurs départements qui désormais placés sous vigilance orange. Et département ça c'est sud, sud-est, Grand Est, NIP, l'ouest et on partit dans le plateau central là, concerné par le passage de Mélissa. Dans le cadre des mêmes dispositifs d'urgence, l'autorité apprend tout, il y a un service maritime et de navigation qui lui-même interdit toute activité de cabotage ou de navigation côtière dans le département ça c'est qui concerne eux et tant pis et ces maladies pas fait activité la mer et nous connaissons que mon c'est Thomas population c'est Thomas dans pile monde dans pile monde rivière pour aller c'est comme si on a c'est al camper al garder oui mon cher on dit ça al garder oui et puis bah la passer belle on dit ça avant y a m'a regarder une image sur Facebook de petits jeunes qui campaient non pas de petits jeunes qui campaient bon rivière qui en couille ils sont partiels ils campaient bon rivière qui en couille rivière presque proximité et puis ils gardé un l'autre petit jeune pareil qui a passé dans rivière et après les monsieur et tel il a dit gardez dans l'eau et si je l'homme qui dans l'eau comme si son plaisir prend lui-même son plaisir prend lui-même puisqu'il a les qu'on nager le plaisir là qui colle dans l'eau vous comprenez la paix la nager la banane on rivière qui en coule ça moun yo pas connaît donc et si jeune qui a pas les bon rivière on prend plaisir parce que confiant que la sortie l'eau vous comprenez mais ça on a yo cap dit regardez l'eau là monsieur l'autre a dit sorti mon cher ouais je père monsieur sorti mon cher non mais gomba non moun yo pas maîtriser Dario les rivières en cru comme ça yo porter toutes sortes de débris yo gen gros terre yo gen gros ou ka kon nager ou mourir dans de l'eau ça va dépendre de sac frappo ça va dépendre de obstacle ou joindre pendant dans rivière c'est ça le problème là c'est on nous prend Mackenson non on nous garder si n'a joindre Mackenson puisque magistrat et communiquer avec magistrat et qui au volant et
Nous parlons le correspondant en attendant et les noms endroits et qui beaucoup plus sûr pour que les capables de communiquer nous les premières mesures et prises par la mairie en guise de prévention. Et par rapport à et passage Mélissa, nous gardé ensemble de décisions pays voisins prend et Abinader fait conseil et des ministres, les mobiliser ministres et les prendre des décisions et parce qu'elle dit objectif là c'est sauver des vies et pas un monde qui dirige qui est responsable qui t'a souhaité que pour une catastrophe naturelle, viennent porter aller chez les citoyens. On va parler des dispositions qui prennent en République dominicaine. Et hier, je pense à ça. Pendant que je prépare le journal, je fais un titre avec Mélissa. Avec intervention. Et Emmanuel Pierre a fait ici, je fais un titre et puis on dit tête moi. On dit que le gouvernement n'a pas fait rien. Ça comme c'est pas une rencontre, on va stratégie qui fait. Bon, on prend à la légère. Et on dit qu'il y a quelques années de cela, là on est dans situation pareille, là on est en période cyclonique comme ça, ou qu'on voit par exemple Koun qui compte mobiliser 24 sur 24 et gagner de journalistes qu'on voit en bas même qui étaient sous place parce que de temps en temps un point de presse une conférence qui a bail de bail comme ça ou qu'on a d'abord fait toute journée mais on dirait que monsieur ça va dans ça bon yo pas dit même baronné mais il y a des débat dès qu'on a vécu longtemps c'est pas ça va vivre qu'on a on va ça là et on a tout comme les pressions on sait les autorités qui là et qui comporté et lorsque mal est arrivé on va identifier après et puis on va identifier oui mais on va dire non ça entité ça il fonctionne en permanence et qu'on a sur l'opération d'urgence nationale c'est pour les mieux pour les mieux on a Jacques Mel nous allons parler avec Mackinson Léger notre correspondant permanent qui lui-même et pour nous une idée de qui genre préparatif en lien à et passage tempête tropicale Mélissa qui a dû transformer en ouragan jeudi selon autorité on dit expert et Mackinson Léger bonjour, comment nous est? Bonjour Manuel, bonjour Elita, bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour mes populations. Communication, elle va finir trop bon. Baron soit bougé et c'est qu'à bon côté pour parler parce que la population a besoin de temps. Par contre, si vous entendez bien qu'on y a? On allait là. On allait, et Jacques Mel levé matin. Et c'est un Jacques Mel qui nous est avec toi, lui-même qui nous a été guidé, côté latéral lui-même, de temps en temps, participant de petit farinaille, et bien, ça qui a une conséquence sur le fonctionnement non seulement l'école, puisqu'il y a l'école qui passe des petits monde qui petit, c'est mon qui a plein de c'est ça tout l'école qui a commencé à fonctionner, qui a commencé à relâcher petit monde. Dans le cadre de visite que nous avons fait nous-mêmes, et pendant matière là, dans la rue, nous avons constaté présence des membres de la protection civile, à part du coup de l'animal qui est activé, et dans la zone meilleure, pour les gens qui connaissent qui bon les situés, les gens qui connaissent bien, mais tout le monde a constaté présence du ministère départemental de l'éducation, et normalien, une petite clôture lui-même, qui a sillonné avec un équipement de la machinerie, et plusieurs établissements scolaires dans cette ville-là. Ça a eu rapport avec la circulation, en tant que dit, complètement paralysée, et en plus, sur le marché public, lui-même, il fonctionnait au ralenti. Allô? Oui, allô? Mackinson, et puisque Ville Jacques Mel qui trouve dans le département sud-est, et c'est une côté qui est plus exposé par rapport avec menaces et tempêtes tropicales et Mélissa, c'est une garde comme ça. Qui ça qui fait comme préparatif? Est-ce que il y a des dispositions qui prend, par exemple, pour curer canal qui gagne? Est-ce que il y a des dispositions qui prend pour curer drain? Est-ce que dans le moment où on a parlé là, il y a de abri provisoire qui est déjà identifié? Comment ça y est en termes de préparatifs? Oui, effectivement, et protection civile qui des abris comme à l'ordinaire, qui même le con et logement, mais cependant, maintenant là, ensemble avec l'école qui fonctionne là-dedans. Nous ne connaissons pas est-ce que M. Odal Delis lui-même, dans l'agenda, il a déjà identifié l'autre espace
si toutefois Mélissa lui-même il a mis le tout bon vrai pour évacuer la population, surtout qui est dans la zone bas de la ville, c'est une zone à risque pour Jacmel gagne lui-même. Mais pour le moment, ne pas ça dit. Mais ça qui vient avec les questions de pas tuer, et il y a plus de côté, ça pas qu'il cyclone, la pluie lui-même, c'est gros de l'eau qui est dans la rue. Et ça qui a compliqué la situation, si toutefois Mélissa lui-même est frappé, le département sud-est, Jacmel en particulier. Et là, ça qui vient avec ensemble de gars, ensemble de personnes portées, et après passage, il faut me dire que jusqu'à date, les dégâts anciens militaires ou bien ceux qui étaient passés en 2023, avec un peu de commune dans le pays, ils peuvent continuer à faire des dégâts, puisque les travaux publics, par exemple, ont réparé des dégâts et qui ont été causés, comme Rivière Jacmel, la grande Jacmel, qui a dommagé parti dans la route là. Et bien, pour il y a déjà le 12e cadavre qui est causé, à cause de tout ça, chauffeur moto, parce que de la donne et puis c'est vrai que le pays se chapeau. Est-ce que par exemple, mesure d'évacuation, notamment les gens qui habitent dans la zone à Richio, et par exemple, quelle tentative d'évacuation pour le moment qui est entamée dans Jacmel? Mais pour le moment, nous avons dit que la protection civile, surtout bas de la ville, et maintenant, nous avons croisé avec plusieurs machines qui viennent des brigadiers là-dedans, dans zone ça, puisque c'est zone qui arrive, qui viennent dans Jacmel. Et par la suite, nous ne connaissons pas pour le moment là, puisque nous-mêmes, nous pas dans le coup de blanc, nous encore dans la rue. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas est-ce que dans le coup de blanc, l'autorité qui est là, nous réunis, déjà défini le stratégie pour qu'ils évacuent le monde de la ville, si toutefois que Mélissa lui-même a frappé et commune. Mais ça, c'est bien, la protection civile dans le sud-est, c'est une protection civile qui est plus bien équipée d'après les derniers mecs qui et déroulé et dans Jacmel là, qui nous a retourné sur déclaration du directeur général protection civile là. Il y a un petit plus fine qui a fait de manière intermittente dans Jacmel qui a lectonné. Et est-ce que vous pas gagné une idée par rapport à l'autre commune et Gangouzi en sa Pétiot et Belance et ou pas Marigotou et ou pas une idée dans les communes ça? Et là, ça que je peux partager avec nous, et nous avons des informations qui fait que pour même au niveau communal, ils ont déjà activé tout. On est là, nous sommes avec les responsables au niveau départemental, automatiquement nous venons dans le coup de là, qui va le partager avec nous. En plus, ça qui ont gagné comme élément d'information sur toute notre commune et à travers le département de France, mais tout un certain de dispositifs, tout ça qu'ils ont fait pour que même tout, nous évacuer le monde dans la ville, tout toutefois que tu as gagné éventuel et la pluie qui continue à tomber sur la communauté. Mais il y a une bagaille qui fait certain, Manuel, il est important pour que le directeur général de protection civile, lui-même, lui mette des bus à disposition et de ce départemental-là, puisque pour protection civile évacuer le monde qui est dans bas de la ville, il n'a pas gagné moyen pour ça. Il n'a pas gagné moyen pour ça et c'est business à un certain moment utilisé. Bon, depuis environ 4 ans, ça même inédit sur le département, mais ça tout a mis protection civile, ça toute difficulté et si toutefois tu as gagné urgence pour évacuer une série de monde. C'est un endroit, on l'autre endroit. Maman Mackinson, est-ce que vous avez chance aller vérifier abri dans qui zone où qui gagne abri? Est-ce que vous avez informé moun yo Jacmel Captain d'eau qu'on y a pour si toutefois tu as gagné urgence pour déplacer? Comme d'habitude, abri au concept dans des lycées là et c'est Lamont, mais moi dis nous pour matin là l'école encore fonctionner timidement dans la communauté. Ça qui a mais c'est protection civile, oxygène, non, c'est la difficulté pour évacuer mon nom. Mais c'est sûr que vous avez des listes pour tout le monde qui doit faire ça très longtemps. Vous avez des stratégies peut-être déjà identifiées quelques espaces pour transformer en abri provisoire, pour allonger nous dans bas de la ville et si toutefois que lui-même tu as gagné une inondation dans bas de la ville ou du moins bon, nous pas même dire que pas gagné une inondation depuis avant que l'inondation d'arriver puisque le cas dit la pluie n'est pas tombé force commune, la tombé pas comme goutte, mais nous pas connaît pendant une journée et puis bout après-midi comment ça va.
Et annonce cyclone ça yo kon fait tout gagner bourara nan niveau marché et côté qui vend produits alimentaires côté qui vend de l'eau pour qu'on a comment ouais ville Jacmel comment ouais et motivation et population face avec annonce et tempête Melissa. Nous connaissons depuis annoncé tempête ou bien mauvais temps et j'en en tous la population, qui battent pour les gains qui vont la caille, qui battent pour gagner charbon la caille. Et c'est vous que nous connaissons tous les pays en lui-même à connaître. Il y a des gens qui n'ont pas gagné possibilité pour mettre manger, mais il y a quelqu'un qui boit quand même, il y a cherché charbon quand même, afin que même pas ta café, mais il y a bouillir au moins côté dans la caille pour qu'ils bénéficient de bagage ou bien goûter un bagage. On est limité avec l'État haïtien à travers ça est, et puis le ministère des Affaires sociales, qui nous a dit pour moi, que si toutefois, le ministère de frappé du département de l'État, nous avons venu en réponse avec des populations. Et réponse appropriée, c'est une bonne réponse, c'est à mettre le prix des frappés, ça va du bois dans le Malgo, et puis c'est une grosse équipe communale qu'on nous a gagné, qu'on frappé, nous bas de la ville, nos affaires qu'on frappé, mais réponse n'est pas arrivée. Ça veut dire que nous sommes des fois victimes, deux fois plus qu'il pas un accompagnement d'État après passage ou avant ou bien après. Mackinson et toujours si on est villa arrêté branché et nous capables d'établir communication avant d'un moment à l'autre. Nous la manière nous disposer disponible et nous allons dire là parce que pour nous gagner plus d'informations bon côté de l'équipe départementale là nous-mêmes qui déjà en l'air. Voilà. Merci Mackinson Léger. Je connais toujours été dans Jacmel et nous avons parlé à une première citoyenne villa. Est-ce que c'est première citoyenne? Oh, et c'est officiellement. C'est officiellement. Non, bon, il y a là officiellement. Il passé pour première citoyenne. Citoyen de les barreaux. Premier citoyen empêché. Empêché. On est empêché. Oui. Ça, les monter comme premier citoyen. En tout cas, si meilleur ABC joindre pour nous, c'est Lodi César. Nous voyons qu'on y a son ancienne consoeur. Oui. Nous voyons qu'on y a on va autoriser. Madame Moras. Oui, c'est son consoeur, son consoeur, son journaliste. Mesdames, il a oublié tout ça matin. Oui. Mesdames qui a fait travail, qui a pris galon. Donc, félicitations pour mesdames. L'autre semaine, comme ça, Mélissa Pietro. Non, Mélissa, déjà comme ça. Mélissa, déjà comme ça. Alors, c'est pas dans. On va le mettre au niveau pour qu'il ait une compétence décisionnelle qu'on a là. Il n'y a pas une compétence décisionnelle, il a dénoncé. Oui, elle a dénoncé. Elle a suggéré. Mais moun ça autant pour la première décision. Berti Doras, il est toujours à dénoncer, mais non l'autre niveau. Donc, peut-être prochainement, jeune Mélissa qui a dénoncé non l'autre niveau. Les cas toujours travaillé comme journaliste et puis il est dans des structures organisées. D'après CML, non côté pour la première décision. Pour la première décision. Pour veiller. Ah ben, on garde. Bon, et ça passe là, ça et si mes ABC rejoignent ça pour nous. Puisque bon, nous parler avec correspondant nous et mais faut parler avec Maïssa pour connaître qui ça lien dans Diakouti en termes de disposition et par rapport à ça. Bon bah nous t'a dit. En République dominicaine il y a 8 districts, districts comme si communes, qui placés en alerte rouge. Et dans 8 localités, l'école va fonctionner, pas de travail. Et bon, on a dit, elle n'a pas si grave comme ça, c'est la pluie qui a tombé. Mais leur regarder ça qui est annoncé par rapport à Mélissa et qui ont menace pour la République dominicaine et Haïti. Annoncé la potentielle l'eau. Justement. Il y a cliqué à gain vent. Nous ne pouvons pas jouer à ça. Par mesure de précaution, nous ne pouvons pas prendre chance de quitter l'école fonctionner dans une zone décrétée à l'aide rouge.
Alors que ici, dans une zone qui peut menacer, l'école a fonctionné matin. L'école a fonctionné. Vous comprenez? Donc, même SD est trompé le numéro. Est-ce que nous le magistrat SD? Oui, donc SD pour jeune magistrat, magistrat m'a dit pour nous relire Mélissa, pour nous relire. Donc nous on a fait des machos. Alors donc son façon pour nous, l'État qui est responsable, pas prendre chance tant c'est le malheur arrivé pour l'intervenir. Justement. La fait tout ça qui est une possibilité pour éviter que malheur arrive. Donc il est vrai que en catastrophe naturelle, on n'y pourra rien, on n'y peut rien. Mais bon Dieu, si des gens qui habitent dans les rivières, ils ont annoncé catastrophe, experts parler. Donc moi-même comme autorité, faut me forcer mon yo quitter espace là. Yeah. Donc de même pour me parler dans condoléances, vous comprenez ça là? Yeah. Donc c'est ça un État responsable. Donc c'est dans niveau ça nous besoin y. Vous comprenez? Nous pas besoin de l'État pompier, mais nous besoin on l'État qui a fait prévention. Vous comprenez ça là? Et dans période ça yo, il y a des gens qui mourent et malheur arrivé yo pas attendé, mais tout pas aucune mesure coercitive qui portait moun sa à adopter un autre comportement par rapport à gens OTI en temps normal. Ça n'a dit là est tellement important. Par exemple, nous avons suivi d'ailleurs dans l'intervention que Madame Sophie là. Par exemple, on prend une ville pour Jacques Mel, qui c'est une ville qui est à haut risque par rapport avec menaces et tempête Mélissa. Mackinson dit nous côté qui compte faire abri, l'école a fonctionné là-dedans. Or, en temps réel, abri a supposé déjà préparé, mettre tout bagage disponible. Yeah. Ça a supposé déjà prêt. Déjà prêt. Si toutefois on a de déplacer, là qu'on est que l'école a fonctionné. Si tu as un cours, côté mon a fait. Elle dit espace ça t'as supposé déjà réservé, t'as supposé et déjà gagné de l'eau. Merci SD, merci Magloire. T'as supposé déjà gagner. T'as supposé déjà gagner de l'eau dans l'espace là. T'as supposé déjà gagner et matelas. Vous comprenez pour mon yo coucher si yo t'as supposé t'as supposé déjà gagner de bail. Donc et malheureusement autant des matins l'école a fonctionné dans l'espace ça yo. Vous comprenez tout monsieur niveau instabilité que nous gagnons pas bon ici. Si joue l'école ou joindre et nous obligé parce que joue fait à l'école. Et le compter l'école ici. Nous comprenons tout que mon yo t'a dit que bon Dieu, cher Mélissa, ouais, je fais à il compter, mais pas dans situation ça. Pas dans situation ça, parce que l'on situation côté que il y a une tempête qui est annoncée. Il a annoncé qu'il y a une inondation, il a annoncé qu'il y a un vent, il a annoncé qu'il y a des boulons terre, l'homme qui a gonflé. Donc il a annoncé tout ça yo. Donc ou même c'est pour une question de l'école, pas l'école, c'est une question de vie. Vous comprenez, c'est vie, c'est ça qui est important. Donc, je vous dis, là, c'est comment c'est garder les gens qui sont dans une zone à risque, comment nous sommes capables de déplacer. Par exemple, il y a deux zones qui, souvent, depuis on la pluie tombée, il y a des boulons à terre. Mon a mouru qui a crasé tout ça. Donc, c'est comment c'est garder comment moun sa yo ka déplacer. Donc, ou pas qu'à dire, par exemple, et il a annoncé tout. À partir de jeudi, la tempête tropicale a transformé en ouragan. Ça veut dire qu'il y a une plus puissant. Oui? Donc, si il y a un sac fait, dans aucune condition, Jacques Mel pas qu'à gagner l'école matin. Pas qu'à gagner l'école matin. En plus, ça encore, qui conserve pour. Oui, c'est eux même qui ont petit monde qui l'école là d'ailleurs aujourd'hui. Il n'est pas possible, mon cher. Si toutefois, on va pas souhaiter nous,
ça t'est arrivé, Mélissa, t'est arrivé sur nous là en vitesse, côté on va faire. Et nous connaissons que Jacmel sont ville côtière, Dario. En tout cas, magistrat il a un petit temps, mais entre temps, le a avancé, on a de l'autre côté. Par exemple, on allait au Cap, au Cap au Naïve, on va regarder comment ça est. On check regarder sous jeune Valière, on check Valière, on check Ali. Et entre-temps, puisque magistrat là, les ont gens occupés, et le assez avancé, là, pas avancé. Là, si on est ville là avant, donc magistrat li a fait travail avant même de parler avec nous. Donc, non pas qu'attendre, nous obligés. On a regardé si nous jouons, qui est-ce que ces jeunes là? On va regarder la jeune Valière. Donc, Gonaïve et son zone n'importe il applique tombé. Oui, ils sont inondés. Et déjà dans la semaine, il y a plusieurs applis. Oui, des qui tombé et dans Gonaïve et hier, il applique tombé. Et selon l'information que j'ai, Robert Valier a confirmé pour nous. Il faut qu'il y ait une disposition qui prenne en ville ça. Mais est-ce que ça qui est autorité toujours? En tout cas, je ne sais pas. Comment s'il va s'il gagne autorité? Je vais entendre Maïssa prendre la parole. Bon, c'est Maïssa, c'est celle qui a une autorité. Et en attendant que y ait une élection faite pour Mme Zolan pour doter et commune ça des autorités légitimes, mais on dirait que dans tout ça qu'a fait, où est passé le maire. Yo là, est-ce que on va toucher dans mes machines? On va toucher dans mes gens qui ont business? Non, elle n'est pas touchée. Porte la mairie va ouvrir? Oui, elle n'est pas touchée. Et elle a cette même situation pour Saint-Marc. Nous changeons, nous en parler là. Et tu as caché. Mais ça a disparu. Puis par contre, qui ça l'a fait? Oui, par contre, ça magistrat fait côté lié, côté le pays. Tu as caché. Même parler, mais ça va parler. Alors que où sont les premiers citoyens? Tu as parlé. Hein? Comment je l'ai parlé? Comme je l'ai parlé. En tout cas. Attends, nous voyons. Nous allons Gonaïve. Nous allons Gonaïve. Nous allons retirer ça avec correspondant permanent nous et Jean-Robert Valière. Jean-Robert Valière, bonjour. Bonjour Manuel, bonjour tous les amis qui marchent Radio Analesa. C'est un plaisir de être capable de parler avec nous. Qui Jean-Robert Villa levé matin? Donc, on va dire c'est un citoyen indépendant qui est censé lever calme, tout simplement, il y a un pile nuage. Donc, on est par rapport avec passage et tempête tropicale et Mélissa, et selon prévision météorologique qui prévoit transformer en ouragan pendant le week-end. Donc, on va dire qu'il y a un pile la pluie qui va tomber hier après-midi dans quelques zones qui sont censées prendre un peu de l'eau, donc les zones et Cas-Soleil, Babienac, Daniel, et puis ils ont parti dans la zone Châtelet, et zone Sayo, censé vraiment bien un peu la pluie qui tombait. Mais il faut qu'on dise par rapport avec celui de canal qui est censé pas nettoyer depuis quelques années dans le niveau cité indépendance, côté gagné des citoyens qui sont censés utiliser le canal pour jeter fatra, et ça qui permet l'eau pas arriver couler et le canal pour tomber dans la mer, mais en plus l'eau censé envahir les cailles dans la zone ça, côté qui est en pile remblai, soit qui sortit dans la tête mondiaux et qui censé venir boucher les canaux et ça qui est compliqué la vie des citoyens dans la zone qui nous sommes cité là, côté qui on même toujours plaigner par rapport avec ensemble des qui pas prendre bon côté soit la mairie et ou bien MTPTC dans le niveau département Latibonite est capable de faire nettoyage dans le canal Sayo. Et il faut que nous disions tout et gagner une zone pour sortir dans l'entrée nord cité indépendance là, nous connaissons un canal et Valira, on est sur un gros drain qui toujours recevoir un peu de l'eau, soit qui sortit dans la zone et quartier Bretagne, mais et c'est un canal qui est censé pas nettoyer, toujours un peu de problème à monde qui habite dans la zone Ruelle Espérance, pour nous citer ça seulement pour que la situation ça, mais par rapport avec le passage et tempête tropicale Mélissa, mais la situation elle-même contingent trop compliquée et par rapport avec série et
la pluie et cap tomber dans le moment. Valière, nous connaissons généralement la pluie a tombé. Gonaïve, il est pas mal pour inonder. Est-ce que il y a des dispositions qui prennent bon côté autorité? Là, me dit autorité, on me parler de la mairie, m'a parlé de délégation. Est-ce que il y a des dispositions qui prennent et pour ta déplacer moun qui dans zone à risque si besoin est? Jusqu'à présent, nous connaissons une sensibilisation qui était faite autrefois et bon côté agent protection civile et pour être capable de sensibiliser moun pour sortir dans une zone qui est risquée. Mais nous sommes capables de dire jusqu'à présent et c'est protection civile lui-même fait travail par là, mais pour question nettoyage et gens utiles pour être capable de permettre que Mounio et des possibilités qui pour de l'eau la pluie a coulé, mais jusqu'à présent c'est Mounio même qui censé soit bien râteau dans méo pour ou pelle pour canaliser et ça est capable de l'eau pour comme on est capable de permettre de l'eau lui-même lui faire chiner, mais il pas de trop gros travail qui fait bon côté NDPTC, pas de gros travail qui fait bon côté la mairie et pour capable de résoudre cette situation ça. Jean-Robert Vallière, j'ai l'impression pas trop tant de questions. Non. Est-ce que gagner un abri provisoire qui identifié dans la ville là? Si par exemple, tu as des espaces qui inondés, tu as des gens qui ont besoin de déplacer pour aller réfugier de l'autre côté, est-ce que gagner des abris qui identifié dans la ville là? Nous sommes capables de dire qu'il y a un directeur départemental de protection civile là, et M. Faustin Joseph, il fait connaître. Et si il travaille ça, et question et abri identifié, abri provisoire, c'est déjà fait ça. C'est déjà fait ça, tout simplement. C'est signal et attendre et pour être capable. Et si toutefois, il n'y a pas de gros de l'eau qui inondée, c'est indépendant, pour être capable de déplacer. Mais pour ça concerner les questions d'identification abri provisoire, et selon Faustin Joseph, eux-mêmes, ils ont déjà fini avec le travail ça. Ouais, attitude d'autorité yo. Est-ce que ouais DPC dans le département, dans la commune, est-ce que ouais mobilisé? Est-ce que ouais la mairie mobilisée? Est-ce que ouais de l'autre autorité dans la commune yo mobilisé pour accompagner la population dans la période ça? Nous sommes capables de dire depuis après annonce et vin et cyclone et tempête tropicale Mélissa, mais le coup de là, c'est censé activer. C'est censé activer côté que et autorités dans le niveau de protection civile, la délégation, mais même censé mettre et au travail, c'est capable de continuer à faire sensibilisation avec agents et protection civile au niveau local, surtout les sections communales, nous connaissons, il y a un peu qui toujours sorti dans la zone des sections communales, 5e section communale la Branle, mais il y a un bâtiment, mais mon salaire même est censé mettre au travail pour capable et permettre que yo et commencer à sensibiliser mon yo soit pour mettre papier important au côté et puis détailler pour déplacer mettre au côté travail ça c'est déjà fait soit bon côté et plus particulièrement direction protection civile et la Tibonite. Style de population et Jean-Robert Vallière, est-ce que ouais mon yo sensibilisé? Est-ce que ouais mon yo par exemple bête yo y a essayé et prend yo mettre au côté qui sûr? Est-ce que ouais il y a des monde qui a fait mouvement et qui connaît dans deux zones qui a risque qui a fait mouvement pour déplacer comme ouais population? Je capable de ça a toujours fait de côté surtout dans le niveau 4e section et première section Contamarind tout depuis 5e section La Branle et mon yo et selon information qui vient joindre nous, gagner l'agent de protection civile local, nous qui fait sensibilisation. Mais par exemple, pour nous même qui est censé garder bêtes en dehors dans la zone reculée, et bien, nous attendez et voir monsieur agent de protection civile côté que nous-mêmes censé prendre décision pour capable protéger les bêtes et puis mettre papier important de côté. Et Vallière, nous connaissons que le département de la Tibonite, c'est un département qui est sous gros menace gang. Et comme ville Gonaïve, comme autorité policière, est-ce que yo campé sous des pieds militaires pendant annonce et passage tempête Mélissa? Nous sommes capables de dire, pour ça concerne les questions des affaires de sécurité, nous connaissons
par rapport avec ville Gonaïve, la police est aussi mobilisée. L'unité mobilisée soit dans l'entrée nord et l'entrée sud. L'indépendance toujours a fait des patrouilles. Et nous remarquons une unité spécialisée, par exemple, BI et IGMO, le même qu'a fait aller venir. Mais pour ça concerne les questions de service de circulation, et chaque jour qui est passé, nous avons vraiment gagné. Et monsieur, service de circulation a fait checkpoint pour capable de regarder est-ce que moto qui en règle avec circulation bien machine, est-ce que pas de mauvais jet qui traverse cette indépendance là. Merci Valérie, nous demandons pour être disponible au cas où nous avons besoin de plus d'informations toujours sur le département. Merci un peu. Voilà, nous sommes là dans Gonaïve, nous sommes parler avec Jean-Robert Valère qui est correspondant nous dans la ville, c'est lui qui a fourni, j'ai gardé, ça va passer dans le niveau département pour nous. Et nous allons essayer de regarder là comment nous sommes allés dans de l'autre ville. Est-ce que nous avons tourné à un magistrat ou du moins est-ce que nous allons aller au Cap et est-ce que le magistrat est déjà prêt? Magistrat, donc si le magistrat est pas prêt, nous allons aller et côté Siméon. Donc si la PC jeune magistrat, donc on nous allons essayer de regarder. Bon, dans Gonaïve, c'est pratiquement même là. Et la pluie commence à tomber. Et par contre, si nous avons des valiers, pas gagné fait. On va confirmer ça, me dit pas gagné fait et Gonaïve. Faut pour souligner ça, Gonaïve. Oui, pas gagné fait Gonaïve. Gonaïve, c'est une ville qui inondée à deux reprises. La pluie tombée. Donc nous avons magistrat et Siméon. Nous allons aller rapidement et Jacques Mel, une ville qui en bas menace, nous capables de dire. Et on a retourné Jacques Mel. Et tropical et Mélissa. Donc nous allons faire parler à la magistrat pour nous connaître qui ça qui prend comme disposition. Magistrat, bonjour, comment nous y Bonjour. Moi, j'espère que nous tombé là malgré tout. Parce que nous connaissons pas facile. Et surtout nous sous menace ou bien tempête, quelque chose à notre carrière là. Mais quand même, par rapport avec tout ça, nous connaissons que le pays nous connaît déjà. Donc, dans le moment, ça, on connaît un tempête tropicale ou bien on connaît un cyclone, quelque chose sous forme que le Catavignon. Mais nous connaissons quand même ce qui va passer. Merci, magistrat, parce qu'on répond à l'invitation. Nous connaissons Ville-Jacmel, trouvé dans un département qui plus est exposé à tempête tropicale Mélissa. Et qui ça, en tant qu'autorité, nous fait dans la ville en tant que comme préparatif et à passage tempête tropicale ça? Bon, pour l'instant, nous avons essayé de garder aussi de quelques points dans la ville. Bon, conseil de côté par rapport avec le travail infrastructure qui m'a fait. Et depuis n'importe quelle pluie, bon, ce n'est pas une inondation, mais quand même, une ville impraticable parce que l'eau a remonté par rapport au travail de curage qui m'a fait. Mais je ne peux pas garder pour l'instant, mais sont zones que nous avons fait prier quelques jours pour nous par rapport avec la situation qui commence à dégrader, qui c'est un espace côté Jacmel gagné et pour l'instant qui est vraiment dégradé. C'est l'espace que nous avons là pour New York, nous connaissons, c'est le boulevard du bord de mer, Congo plage, mais en plus nous connaissons sur la New York. Pas trop longtemps, malgré nous pas et un gros cyclone l'État, mais la mer est tellement agitée que bon partie là-dedans qui est bientôt commencé à effondrer. Mais là maintenant, nous avons dit la mer a vraiment agitée et gros vagues commencent à porter plus morceaux aller. Donc nous avons dit son espace après un température ça. Nous avons fait beau action là-dedans. Sinon, c'est l'espace que nous avons la pêche. Donc, nous sommes déjà en concertation avec les travaux publics pour nous garder dans quelle mesure que nous sommes capables de mettre main dans l'espace pour garder si au moins si ça nous capable de préserver. Mais entre autres, nous avons mobilisé ensemble avec l'équipe protection civile
Donc, pour nous garder par rapport avec l'espace abri provisoire, côté que nous avons hébergé au cas où ça t'a demandé. Et nous étions réactifs, l'équipe nous mobilisée. On a pu suivre l'évolution en façon nous-mêmes pour nous capables d'agir. Mais entre-temps, nous-mêmes, nous depuis nous déjà nous mobiliser nous dans la rue, équipe nous dehors, et nous avons gardé pour nous garder au fur et à mesure comment évolution et pour nous garder qui ça qui nécessité pour nous capables de faire. Il y a une information que vous joignez nous comme quoi l'école l'État a fonctionné matin dans la ville Jacmel. Et tu as gagné de l'école qui a même conservé d'abri provisoire qui te gagné élève là d'ailleurs matin. Est-ce que il y a une disposition qui prend pour renvoyer l'école ça yo? Une disposition qui prend dans le moment par la volant et actuellement direction départementale d'éducation, il a sorti en note pour mettre toute l'école campée en attendant que nécessaire en attendant que le arrête pour nous garder si ça va pas avancer dans le cadre et passage médical sous le pays. Ça y est fermé pour combien de temps? Bon, ça nous est parce que c'est toute l'école qui fait. C'est pas l'école qui vient abrir seulement, mais c'est surtout une mesure que la direction départementale la prend pour camper l'école par rapport avec un camp privé. Ça, César, nous connaissons depuis, nous capables de dire environ 2 jours, et IHM a annoncé passage tempête Mélissa sous pays d'Haïti, mais où se dit nous là dans l'intervention que la mairie a regardé qui côté nous a placé abri provisoire. Nous estimons que nous est-ce que c'est problème moyen, est-ce que nous pas trop prêter attention à ce que cyclone nan l'état passer vraiment sur Haïti? Non. Moi, je la mairie a gardé, non? Moi, je la mairie a gardé qui est dans l'espace créé, pour que nous connaissions abri provisoire. Mais c'est des espaces qui sont déjà identifiés. Est-ce que abri est déjà là? Abri est déjà identifié. Abri est déjà là. Mais nous avons regardé comment nous avons fait mise en place là-dedans pour au cas où Mélissa a effectivement frappé. Est-ce que il y a deux aménagements déjà faits dans l'espace ça yo? Est-ce que il y a de matériel qui peut être disposé? C'est pas l'espace que nous allons faire trop et acide. Sauf que nous avons besoin de bagages. Et ça fait de nous pas la mounion nous dit il y a une série de bagages pour sortir avec eux la caillou parce que il y a des bagages nous ne doit pas gagner pour nous bailler dans le moment incompris. Bien, magistrat, n'a prêté en contact si toutefois que ça t'a demandé pour nous échanger toujours. Nous souhaitons que la mairie prenne disposition qui est nécessaire pour empêcher que Villa compte victime. Bon, n'a pas tout ça nous capable tout ça qui dépend de nous. Et pendant que n'a pas de tout nous autour qui aurait été réactif parce que depuis notre temps de cyclone intempérie tempête quel que soit ça vient. Nous c'est pour protéger tête tout d'abord avant que nous-mêmes nous y. Donc, nous-mêmes, nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour éviter que plus de monde victime. Parce qu'on a des déplacés, parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils ont déplacé, ils n'ont pas jamais fait ça. Donc, là, ça, on a utilisé la force. Donc, nous demandons tout le monde pour être réactifs à l'évolution Mélissa, de manière à ce que nous arrivons dans la phase qui m'a dit pour nous déplacer, nous avons obligé de déplacer eux, j'en ai même eu. Merci beaucoup, magistrat. Ben, son plaisir, maintenant nous-mêmes pour continuer à protéger tête nous, parce que c'est nous qui sommes là pour nous protéger là bas la population. Voilà, merci beaucoup. Donc, là, nous avons parlé de aménager à Brio. Et nous connaissons c'est de l'école. Donc, c'est pas de bas, ils vont faire tant pour le c'est de l'école. Mais l'école là, par exemple, ça, classe, il faut gagner espace qui est libéré si nous venons coucher. Il faut gagner, oui, il faut garder toilettes, etc. Il faut gagner de l'eau.
et de bail qui prédisposé. Donc faut gagner l'eau dans l'espace là, vous comprenez? Faut gagner de kit par exemple de premiers soins et faut gagner matelas qui viennent, etc. Donc là on a parlé de aménager l'espace là, nous même c'est de ça on a parlé. Donc c'est pas que vous allez construire un caille ou dire contente. Vous comprenez, c'est pas de ça qu'on a parlé, là on parle de aménagement, c'est justement de ça qu'on a parlé. On va essayer de regarder rapidement si nous généralisons avant de refermer l'édition ça, nous pourrons laisser joindre Erli Milien et qui pourra dire nous comment ça y est dans niveau Vilocap et mais Jacques Mella et il y a un petit fin l'appui qui a pu tomber de temps à autre. Et autorités mobilisées, magistrats d'autres occasions là, c'est parce qu'elle était dans la rue. Et ils font virer, garder comment ça y est. Et il y a un DPC qui est également dans la rue, dans Jacques Mel. Et il y a un directeur départemental d'éducation qui lui-même était dans la rue, tout, à l'observer et au final, il prend décision pour renvoyer l'école. Jusqu'à nouvel ordre. C'est pour 2 jours, c'est pour 3 jours, mais jusqu'à nouvel ordre. L'école. Peut-être c'est jusqu'à ce que danger a éclaté, non? Donc, nous avons les guerres là, mon Eli Milien, bonjour, comment nous est? Bonjour Yves-Manuel, bonjour Mélissa, bonjour Dario, bonjour tout le monde. Qui sont au cap levé matin et pendant le passage, Mélissa? Bon, ville cap ici levé matin avec un temps qui est très calme, côté soleil là lui-même, il faut qu'on lève, nous sommes capables de remarquer, eh bien, temps lui-même qui levé en demoiselle, Jean Mounio Konzil dans la deuxième ville pays, côté Mounio même dans la deuxième ville pays, radio dans Méo. Il y a peut-être des nouvelles par rapport à l'évolution tempête tropicale Mélissa. Mais il faut me dire, nous, hier soir, il y a la pluie qui est tombée dans la deuxième ville pays. C'est la pluie qui est gagné hier soir. Déjà à cause, il y a quelques zones de l'eau déjà montée dans l'eau. Eh bien, ça lui-même des causes. Il y a un monde qui pose cette question, est-ce que vraiment, ville Cap-Haïtien lui-même, il pourrait pour capable recevoir une tempête par rapport à gens et autant d'évolution faite dans le Grand Sud là. Au Cap sont zones qui sont très vulnérables à catastrophes naturelles et maintenant qui sont constatées bon côté la mairie en termes de dispositions pour capable faire prévention et préparer si toutefois Mélissa t'a causé des dégâts dans la ville là. Aux environs, alors, 9h54, bon côté par la mairie, dans la deuxième ville, il y a une disposition pour nous pas attendre qu'une autorité, bon côté par responsable de protection civile, dans la deuxième ville, il n'y a pas qu'un communiqué, pas rien qui dit, soit avec la presse, pour partager avec la population. Mais il faut me dire, c'est une ville, dans le moment qui m'a parlé là, la boue, par rapport à l'appli qui tombe hier soir, et sans compter Fatra qui était déjà gagné, qui est censé pas de nouvelles pour qu'un monde encore, parce qu'il a parlé de deuxième ville pays à jeudi, où est Fatra, et que l'appli qui t'a tombé hier soir déjà à cause, il y a un pile là, dans deux entrées principales ville Cap-Haïtien, nous voulons parler de entrée Est avec entrée Sud. Il faut me dire, entrée Est là, c'est là qui gagne import international là, et c'est là, même ces petits, eux-mêmes, ils connaissent passer, là où pour aller la caillou, là, je voulais parler de Fritz Alphonse Jean. Mais il faut me dire, nous pas vraiment quelle disposition qui prend beaucoup de par la mairie, soit pour capable de garder qui ça a dû faire, et il faut me dire, zone qui me parle de là, entre Est ville Cap-Haïtien, par rapport à la pluie qui tombe hier, soit déjà à cause, gain de l'eau sous la ria, surtout avec travail dîner pas, lui-même l'a fait dans des villes pays à côté, sa cause, dîner pas crasé dès à côté route. Dès à côté route, je dis à qui pas gain ça, qui vient gain terre, et bien sa cause, la pluie a tombé, ou une l'eau qui chita dans l'espace là, dans l'espace côté dîner pas crasé, qui est beaucoup jamais fait, et bien sa cause, hier nous sommes capables de garder 6 motos qui ont même tombé dans la zone là, par rapport à la pluie qui lui-même tombé dans la deuxième ville pays hier. Plaisir par une sensibilisation en lien à Mélissa dans la deuxième ville pays. Bon, étant donné que les papas mis département, non, papa mis département qui plus menacé et donc autorité chita sous l'oreille.
Bon, pas vraiment une disposition qui prend. Magistrat Ville Cap Haïtien, Angeline Bell, il n'a pas communiqué, Patrick Almouno, il n'a pas communiqué, mais tout simplement, tout le monde là, il a suivre. Est-ce que pendant la journée, il a communiqué avec les gens qui vivent dans des villes pays? Ça, c'est une question, mais nous pas vraiment connaître qui ça va le faire. Dans le moment où on a parlé là, les milliers, est-ce que toute activité a fonctionné normalement dans la ville au Cap? Est-ce que l'école l'ouvrit, commerce, est-ce que tout a fonctionné normalement? Oui, toute activité a fonctionné normalement dans la deuxième ville pays, à part quelques cités que l'école eux-mêmes ont fonctionné au ralenti par rapport à la pluie qui gagné soir, par rapport à de l'eau, la boue qui est dans série des zones. Mais pour cette ville là, eh bien, Timounio fait en façon quand même pour être capable de passer, soit avec Fatra, avec la boue qui gagne, pour être capable de suivre coup dans le moment qui va parler là. Donc toute activité a fonctionné. En tout cas, monsieur, dame, c'est une bonne question pour Eli encore. Eli, est-ce que vous êtes responsable des PCO dans le département? Est-ce que vous êtes en mouvement? Non, pas aucun mouvement. C'est une ville côté tout le monde bien vague, tout le monde a fait de l'activité. Merci beaucoup, Eli Millien. Merci un peu. Bon, monsieur, dame, nous entendons Eli. Et ça veut dire, au Cap Haïti. Non. Dis-nous ça déjà. Au Cap Haïti. C'est quoi? Et Pokap n'a pas fait partie d'Haïti. Yeah. Donc, son ville exceptionnelle, son ville à part, qui est pratiquement pas concernée par Mélissa. Et je pense que il n'y a pas besoin de lister, non, hein, et pour que tu aies des dispositions qui peuvent quand même, parce qu'au Cap-Terre vulnérable, quelques gouttes de pluie suffit pour pas qu'à marcher. Oui, pour inonder des villas, pas qu'à marcher dans le Cap. Donc, son légèreté grave de la part des autorités municipales. Maman qui t'a avancé, Mano. Qui pas fait. Mais hier, responsable DPC a parlé là. Monsieur dit, tout le pays est concerné par la tempête tropicale Mélissa. Et tout le pays est concerné. Monsieur dit, côté qui plus exposé, c'est sud, sud-est, Grandance, Nip, à l'ouest. Mais à part de ça, tout le pays est concerné. Ça veut dire que, ou doit même là, on va dire la Tibonite, ou doit arrêter, ou gros la pluie pété dans la Tibonite, inondation, etc. Même là, on va dire le nord, ou doit avoir même situation rivée. Nord-est, nord-ouest, etc. Donc c'est valable pour tout département dans le pays. Et ouais, nous sommes parlé à Valia là, moun la Tibonite, notamment dans Gonaïve, qui est conscient de situation, de vulnérabilité, ville ça par rapport aux aléas climatiques, où moun sa yo prend les dispositions nécessaires, yo mobilisé. Mais ça surprend moi au Cap pas aucune disposition qui prend. Bon. Captain, il était sous compte, bon Dieu, bon. Mais je pense que le cyclone les concerne le pays d'Haïti. Ils sont menaces pour la République dominicaine et Haïti. Et si il y a deux zones qu'on a mis beaucoup plus d'accent par rapport à la possibilité pour les gens de frapper. Et si toutefois cyclone t'as fait des dégâts, t'as arrivé tout bon, mais ça n'a pas empêché que l'autre zone qui pas ciblée et pour t'arrêter sans rien faire, parce que cyclone c'est la passé en Haïti et Jean Sodina Dario et n'importe qui côté qui a pris gros la pluie sortant de l'inondation, n'importe gros la pluie, n'importe qui côté qui prend vent. D'ailleurs, le cyclone qu'on passe République Dominicaine, Haïti qu'on senti effet beaucoup plus que côté le passé. Parce que nous pas fait curage. Vous comprenez? Nous mal bâti. Vous comprenez ça, là? Donc, sauf cyclone suffit pour causer des dégâts. Donc, on a besoin de jour que il a annoncé cyclone a passé sur Haïti. Et même lorsque ou nos villes qui pas trop concernées
mais il faut prendre disposition, pour protéger la population au cas où. Au cas où. Eh bien, monsieur, dame, c'est arrivé sur nous. Et nous-mêmes, nous faisons ça pour nous faire comme médias, c'est sensibiliser. C'est pas la mounio, même non, c'est une connaît qu'il y a plus de monde et qui a les oreilles et très dures. Yo pas attendé mais nous pas la force, nous pas utiliser la force. Donc la force c'est pour l'état. Ouais, nous ka bouquer par la mounio là et puis yo pas attendé mais nous pas faire rien pour faire au marché mais l'état est capable. L'état a un moyen légal pour ça et pour prendre décision qui bon pour peuple. Donc c'est ça, le peuple là est pour prendre décision, non? Donc l'État là pour ça, pour prendre décision qui est bon pour le peuple. Parce que moi-même, comme citoyen, j'ai une tendance égoïste. Ok? Donc si pas l'État, on a levé un beau matin, on prend manchette, on tombe, faire des gars, couper tête, etc. Donc c'est parce que je connais l'État là, pour limiter la tendance égoïste, qui fait que des bagages pas qu'à faire. Mais si l'État sont l'État faible, l'État bouda chirer. Hein? Donc tout le monde a fait la loi dans le pays. Donc c'est là nous pas arriver. Hein? Tout le monde chef. Donc faut que l'État lui baille le temps. Faut le prendre responsabilité et faut l'État prendre disposition le cas échéant pour protéger la population. Merci tout le monde, nous sommes contents ensemble avec vous. Rendez-vous demain pour l'autre passe.